Ça se chemin, miroir coup qu'on a plein, qui côté des autres il vient. Partout mi ça va, tout ça mi comprend pas. Nato wati watia, nato wati watia, nato wati watia. Ouais, je suis né à Chalonnes-sur-Loire. Tu vois, mes parents sont arrivés là-bas en 70, je crois. Bah, l'année de ma naissance. Et puis, j'ai toujours été habitué au bord de l'eau. Mon père nous emmenait à la pêche, on a toujours aimé ça. C'est quelqu'un qui te transmet ça et puis tu le gardes ou tu le gardes pas, bien sûr. Enfin, nous, ça nous a plu et puis on est toujours accro à ça, quoi. C'est magique ici, hein, quand tu regardes. Hein. C'est beau. Hein. C'est calme là. Hein. C'est bien. Hein. J'avais bien 14 ou 15 ans. Ouais. J'ai toujours été attiré par ça, ouais. Puis après, j'ai fait mon école hôtelière et puis après je suis parti travailler. Ouais. C'est vraiment un truc qui j'ai tout de suite accroché. Ça, c'était fait pour moi. Mais c'était passionnant. Travailler des bons produits, réaliser des belles choses et puis surtout le résultat, quoi. C'est que en fait, si satisfaire les gens, les clients, ta famille, si tu. À l'époque, je cuisinais pour la famille aussi. Là, j'en ai fait mon métier. Si tu veux te faire un petit apéro avec des petits poissons noirs, là, c'est super. C'est facile. Tu nettoies bien ton poisson, il t'amène une poêle, il te faut une poêle, de l'huile, un peu de farine et du sel. Tu mets les pieds dans l'eau, tu secoues un peu le sable, et là, tout le monde vient manger, ils viennent tous vers toi. C'est là où tu te déconnectes un petit peu. Le calme, là, comme ce matin, c'est calme. Il n'y a pas de bateau qui passe, on voit les oiseaux, c'est paisible. C'est mon petit moment une petite bouffée d'air. Moi, je suis une fille de Loire, c'est vrai. Donc ouais, la Loire, moi, la Loire, c'est mon père d'abord. Les départs de pêche à la ligne avec les potes, c'était toute une épopée. Hein. Fallait emmener les litrons forcément, parce que c'est indispensable pour arroser les belles prises, qui parfois n'arrivaient jamais, mais ils les arrosaient quand même. Et puis les petits paniers bien garnis pour le pique-nique du midi. Donc c'était la journée de pêche, ils partaient très tôt le matin. Il y avait forcément le casse-croûte, vers 9h, avec des rios, avec un petit coup de rouge, avec du pain. Puis ils se remettaient à pêcher, et puis le midi, repose casse-croûte. Mais ils ramenaient quand même du poisson, c'était quand même fait pour ça. À la fois, il y avait les pique-niques simples sur la Loire, à la fois, il y avait les grandes tablées, hors d'œuvre variés, cornet jambon blanc à la russe, brochet beurre blanc, filet de bœuf sauce béarnaise, haricots verts, le vin Château Taillac 1925, salade de saison, coupe de fruits, mocha, café, liqueur. Faire ripaille. Prendre le temps de sentir, de toucher, de regarder. Je crois que c'est ça en fait, ça apprend, mais c'est la Loire aussi qui. La Loire, quand tu t'y balades, c'est des odeurs, c'est des paysages, des bruits. Enfin, il y a vraiment. Donc, du coup, en cuisine, c'est aussi des bruits, des odeurs, des saveurs, forcément. Donc, voilà, mon père avait développé sûrement beaucoup le sens du goût. Mais il avait les autres. Hein. Il avait les autres.
Je m'appelle Fabienne Grazzini. Il avait 53 ans et moi j'en avais 28. Voilà, il m'a invité à déjeuner et on ne s'est plus jamais quitté. Ce qui était amusant, c'est que pendant quelques mois, il me vous voyait et moi je le tutoyais. Monsieur Grazzini, voyons, Monsieur Grazzini. Ça a été une très belle histoire qui a duré 36 ans. J'avais jamais été en Italie avant de rencontrer Eddie. Il m'a amené plusieurs fois à Venise et il disait toujours on prévoit des voyages en Italie, mais je ne sais pas comment elle débrouille, on se retrouve toujours à Venise. J'aimais beaucoup, on allait marcher au poisson, on allait Grand Marcat de Turin. Et puis un jour j'ai dit mais pourquoi on n'ouvrirait pas un restaurant? C'était pas facile au début. Certaines personnes disaient « Ah mais non, on ne va pas chez l'Italien ». Tous les matins, presque tous les matins, je disais à mon mari « Bon, allez, c'est beau, on ferme et puis on va ailleurs, parce que moi, je ne veux pas rester à Cholet ». Puis on y est resté 20 ans. Et donc, j'ai apprivoisé mes clients. Moi, j'ai vécu 12 ans en Algérie, donc je connaissais tous les produits, tous ces légumes méditerranéens qu'on n'utilisait pas forcément sur Paris. Je pense que je leur faisais une bonne cuisine, et puis une vraie cuisine italienne, parce que j'avais quand même appris un petit peu dans la famille de mon mari les rudiments de la cuisine italienne. Il m'avait offert un merveilleux livre de cuisine que j'ai toujours d'ailleurs, en italien. D'ailleurs, quand on voit le livre de cuisine, on se rend compte que je l'ai beaucoup feuilleté. Je créais beaucoup, c'est-à-dire j'avais une grande chambre froide et je rentrais dans ma chambre froide, je disais bon, j'ai ça, bon allez, je sors ça et je vais faire un nouveau plat. Et ce qu'il y avait d'amusant, c'est que je ne prenais aucune note. Et j'ai quand même beaucoup grossi en 20 ans de restauration parce que je goûtais tous mes plats, n'est-ce pas? Mais je ne pouvais pas laisser partir un plat sans l'avoir goûté. Je faisais une cuisine d'instinct. Quand je cuisine, je peux être tout seul ou comme avec la famille, c'est peu importe. Peu importe. Par contre, j'écoute toujours soit de la musique, soit la radio. Voilà, c'est un temps où j'ai pas besoin de concentration et donc c'est un temps où je suis à la fois dans la cuisine et je suis ailleurs. La cuisine, ça a toujours été ma maman. Elle a toujours adoré cuisiner. Elle aimait faire plaisir par l'intermédiaire de la cuisine. Et donc elle cuisinait essentiellement avec les ingrédients, les légumes du potager, pommes de terre, carottes, poireaux, choux, voilà. Avant je cuisinais un peu, mais très peu. Et là il y a une période où je me suis mis à cuisiner et ça a été un vrai plaisir. J'ai été obligé d'arrêter le travail pendant 1 an et pendant 1 an, en fait, j'ai découvert le fait de cuisiner pour la famille. Et ça date d'il y a 10 ans. Et c'est à ce moment-là aussi j'ai essayé plein de nouvelles recettes. Le lien que j'ai avec ma maman, c'est ses recettes. Comment dire ? Ouais, je pense que c'est ce que j'ai récupéré d'elle. C'est ce côté-là. Il y a le plaisir du temps de cuisine et il y a le plaisir de savoir qu'on va après partager quelque chose avec d'autres. La cuisine, c'est
la cuisine, le goût des aliments, et je pense qu'elle avait ça en tête, quoi, en fait, en partant. Et ouais, ce qui fait que ces recettes, là, je les prends comme une transmission. C'est, voilà, ce qu'elle m'a transmis, c'est... Il a peut-être fallu ça pour que je m'en rende compte. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Partout ni ça va, tout ça m'y comprend pas. Nato wati watia, nato wati watia, nato wati watia. Oh, qui dit où là-dedans, oh, qui dit où bonheur. Oh, qui dit où là-dedans, oh, manger pour le cœur. Des fois tu demandes, maman pourquoi moi il pleure? Car il n'a point pour le cœur, car il n'a point pour le cœur, car il n'a point pour le cœur. François, 37 ans, instituteur. La cuisine, pour moi, c'est souvent un exercice solitaire. Je suis dans ma bulle et j'aime bien cuisiner seul. C'est autant le plaisir de partager et puis de faire plaisir aux gens autour de moi qu'un plaisir pour moi-même. C'est aussi un plaisir égoïste. J'aime bien écouter de la musique en cuisinant. Voilà, ça fait longtemps que je me passionne et que j'affectionne le rap, surtout le rap américain. Mon grand-père et mon père étaient médecins généralistes. Donc j'ai grandi dans une famille un peu bourgeoise, comme ça, bourgeoisie de province. J'ai des souvenirs de belles tablées où on sortait l'argenterie. On avait de très belles tables, belles nappes, des porte-couteaux en ivoire ou en argent. Tous les plats de fête un peu clinquants qu'on peut imaginer. Poulet au riz. Le sol avec une sauce au beurre, les rôtis de bœuf, du saumon fumé, beaucoup de beurre, beaucoup de pommes de terre, pigeon au morille, le Sloppy Joe, mon chef-d'œuvre, les gnocchis sous vide et les flancs tout préparés en sachet dans lesquels il n'y a que du lait à ajouter. Et je me cuisinais ça dans une casserole, je les mettais au four et voilà, c'était à peu près tout ce que j'étais capable de me cuisiner. J'ai développé un goût, un intérêt pour les bonnes choses. J'ai eu envie d'essayer et voilà, je me suis pris au jeu. Je sais que j'apprécie les mets, les plats vraiment hyper travaillés et en même temps, je vais pas cracher sur un Big Mac du McDo. Ça a une espèce de plaisir un peu régressif, quoi. Les burgers hyper gras, les glaces dégueulasses. Fuck, that's delicious. Mais je me mets un peu de pression, j'ai toujours peur que ça soit raté. Donc voilà, j'ai toujours un peu de stress quand je cuisine. Turbo Porsche. She's so wavy in a new Mercedes. Independent chick, yeah, I'm a type of lady. She ain't never asked, but I did it for my baby. Wavy like Beyonce on the surfboard. I'm getting money, but she worth more. She can get it, but she want it. I'm so wavy that I need a red carpet. Oh yeah. When I wake up in the morning, I roll up and count my money. I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy. All my bitches love me, they gon' answer for a real one. I'm so wavy, I'm so wavy, I'm so wavy. Mais y tout. Mais y tout.
Bon, on arrête les gars. Il faut des mélodies après. Ils veulent rentrer. Ah, on arrête. Sur la rythmique. Allez, on arrête. Bon, allez, stop. santé. Allez, les gars. santé. Allez, Chin. Moi, c'est Lolo. Laurent. Moi, c'est Olaf. Olivier. Et moi, c'est Nob, Bruno. Le Mizitou. C'est pas vrai. Mais si. C'est ça. C'est ça. Une sorte de grande improvisation culinaire. Et on va tout mettre là, tout ce qu'il y a là. Mézitou. Le Mézitou. Le Faudrait que Mézitou tu nous du frigo. expliques d'ailleurs d'où ça vient. Le Mizitou, parce que tu crois qu'il y a que moi qui sais que c'est que le... Non, moi je dis Toi, pas, moi je c'est dis que pas le Mizitou. Mézitou, moi. Non, Fouzitou. Moi je dis le reste du frigo. C'était le ou- Fouzitou. Je suis pas dans le Mézitou, moi. C'est Ah vachement non, moins parce vendeur que, le reste du ouais, frigo par t'es obligé de Reste du vider frigo, le- c'est pas t'es vendeur, obligé de c'est vrai. vider le C'est le frigo. Mizitou. Et tout dépend de la Ou marque alors du on fait frigo avec aussi. ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, exactement. Exactement. Et les gars, c'est parti. Bah là, on fait avec ce qu'on a. Hein. Vous êtes lavé les mains? Oui. Non. Va te laver les mains, s'il te plaît. On trinque avant. Bah vu que tu pars, oui. On fait un pot de départ du coup. Bah, non. Et non, mais il faudra couper tout ça. Mais moi c'était ça, ouais. Ça commençait comme ça, puis ouais, mes potes disaient ah, elles sont mortelles tes omelettes, machin. J'ai dit ah, c'est cool, je cuisine. C'est parti comme ça, moi. Ouais, puis je crois que 20 ans après, le Mizitou, il s'est affiné. Quoi. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que c'est bien C'est dit. génial. C'est exactement Ouais, ça en ouais, fait. ouais. Ouais, Petit c'est peu pas d'épices. On a tous des Ah bah épices. toujours des épices. Le Mizitou, nous, c'est avec des épices. Et aussi. C'est ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on se donne nos petits secrets à nous aussi. C'est ça. Ah, moi, je donne que ce que je veux, quoi. Par contre, Olaf, il donne pas beaucoup, ouais. Tu gardes beaucoup de choses pour toi. Bah oui. Non, mais on se disait ça c'est- avec la l'autre fois. Bah, et je l'ai- Ah, mais je quand l'ai il juré donne, il sur la- donne. J'ai juré sur la Par tête contre- de ma grand-mère. Ah oui? Ouais. Elle s'appelait comment ta grand-mère? Elle s'appelait Mémé. Moi, c'était Marie-Jeanne. Et mon grand-père, c'était Arsène. MJM. Arsène, il foutait rien en cuisine. Comme beaucoup de mecs à cette époque-là. Ah oui, Bref. bah oui, oui. Et ma grand-mère, elle me faisait Et peut-être le meilleur goûter du monde. C'était quoi? du chocolat. Non, perdu. Avec de la margarine. Non. Une petite baguette, Ouais. beurre demi-sel, des fraises de son jardin, Ouais. écrasées avec son pouce, avec son vieux couteau, et du sucre. Le meilleur Ouais, goûter ça, du monde, c'est les gars. pas mal. Ah ben, chez Marie-Louise Angebeau, le meilleur Ah. goûter du monde, c'était le lait de poule. Exactement, le lait de poule. Et toi? Et toi, c'était quoi ton goûter chez ta grand-mère? Bah moi c'était de la margarine avec du chocolat. En poudre. Tu disais pas ça en déconnant tout à l'heure? De la margarine. Comment c'est nul? C'est has-been, hein. Mais non, moi c'était Et nous, on du fait lait, rêver du lait et tout, fermier. quoi, Ah la bah oui. margarine. Ah bah non, moi ça fait pas rêver. Mais j'ai eu une enfance très malheureuse. Hop là. Allez, vas-y, Lolo, à toi. Pesto. Alors je me suis permis de mettre un petit peu d'huile d'olive dedans. On n'a pas mis assez. J'en ai pas mis assez mais j'ai été attendu. Et ça, on mettra ça dans la poêlée Yes. de légumes. Voilà. Alors, tac tac, on mélange. Voilà. Regarde-moi ça. J'ai mis un peu d'estragon dedans. Aussi. J'ai mis une pincée de gros sel dedans. Ça, c'est pas mal. C'est bien vu l'aveugle. Eh ben, j'ai envie de dire, on est prêt. On est bien, on est bien. Petit coup de clean et puis Vu qu'on est prêt, on va faire la sauce. Non. Non. bon, là, on va partir pour le chaud, là. Ouais. Ok. Donc là, on va arrêter là. D'accord, on Ce que arrête je vous là. propose, C'est de trouver un saladier. ou alors, un petit pot de départ pour accéder dans la maison. Un petit drink de départ. Un petit drink. Merci. Messieurs.
Bah, le premier truc, je crois que c'est de partager un truc entre potes, c'est d'être ensemble. Après, on se fait plaisir. Il y a une énergie, une émulsion qui se fait quand on cuisine. On dit on va faire ça, tac tac. Et voilà, c'est le plaisir de la table, je crois. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, des papilles aussi, ouais. Ouais. Ouais, la vie, c'est ça, c'est les copains, c'est faire à manger, partager des bons moments. Et le fait des moments comme ça, c'est on en profite pour parler de nos petits tracas, nos trucs, se rigoler, se marrer, écouter de la musique, se faire connaître des groupes, se faire connaître une sauce, se faire connaître un plat. Et la vie, c'est la bouffe. Ah merde, la j'ai bouffe. ah ouais, on avait répété. Et la vie, c'est la bouffe. Voilà, bouffe. Oh, qu'il est où là-dedans? Oh, qu'il est où le bonheur? Oh, qu'il est où là-dedans? Oh, mangez-vous le cœur? Oh, qu'il est où là-dedans? Oh, qu'il est où mon frère? Oh, qu'il est où là-dedans?